La Bible nous dit, lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur. Ils ont déjà commencé à pleurer parce qu'ils savent, mais parce qu'ils ont la référence. Ils savent ce que ce Dieu-là est capable de faire. Ils ont la connaissance de ce que ce Dieu-là a fait dans le passé. Ils ont commencé à gémir. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Bien-aimés, ils ont la référence de ce que ton Dieu est capable de faire. La Bible nous dit, ils ont dit, ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Donc, ils ont la connaissance, ils ont une idée de ce que ce Dieu-là avait déjà fait dans le passé. Mais malgré ça, la Bible nous dit au verset 10, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Qu'est-ce qui s'était passé pour qu'ils puissent en arriver là? Et par là, tu peux comprendre que quand on a Dieu dans sa vie, même quand on a Dieu dans sa vie, on doit veiller. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu saint. Ce qui était à l'origine de la défaite des enfants d'Israël, c'était le crime de la maison d'Élie. Notre Dieu est un Dieu saint, bien-aimé. Ce qui était à l'origine de cette défaite-là, malgré que l'arche de l'alliance de l'Éternel était entrée dans le camp, c'était le fait que les fils d'Élie avaient désobéi. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, en ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. C'était les crimes de la maison d'Élie. La Bible nous dit dans Jean chapitre 15, le verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimé, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin que Dieu soit là, qu'il soit constamment, qu'il soit là présent dans ta vie. Tu as besoin de Dieu. Et parce que tu as besoin de Dieu, tu dois demeurer saint parce que l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu saint. En lisant ce passage, on réalise bien qu'ils avaient l'arche. Ils avaient l'arche. Mais parce qu'ils avaient attristé l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit qu'ils ont connu la défaite. Ils ont été battus.